Rebonjour, bien-aimés frères et sœurs, merci de me recevoir encore chez vous. C'est toujours dans la même série sur les focus des églises chrétiennes. Alors, dans la deuxième partie, on a levé le voile un peu sur l'identité du Christ. Et je vous ai montré que Jésus n'est pas devenu le Christ. C'est plutôt le contraire. C'est le Christ qui s'est incarné et qui a pris le nom et l'identité de Jésus. Alors, je vais lever une équivoque concernant l'identité de Jésus en vous posant 4 questions. Pour que vous sachiez que c'est la même personne. Qui est né à Bethléem? Selon Luc 2. Luc 2. Verset 10. Qui est né à Bethléem? C'est Jésus ou bien c'est le Christ? Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ et qui est le Seigneur. Voici à quel signe vous les connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Donc cet enfant emmailloté, couché dans une crèche, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Seigneur. Donc, l'être qui est né à Bethléem, là, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Seigneur, et c'est lui qui est le sauveur. Première vérité que vous devez enfoncer dans votre tête. Deuxième vérité, qui a souffert à la croix? C'est Jésus, mais c'est le Christ. Disons acte 3. Acte 3. Verset 18. Acte 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ devrait souffrir. Que son Christ devait souffrir. Dieu a annoncé par les prophètes que son Christ devait souffrir. Donc qui a souffert? C'est le Christ de Dieu. Acte 17, verset 3. À partir du verset 2, on dit Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est le Christ qui devait souffrir et mourir et ressusciter des morts. Et ce Christ-là, il s'appelle Jésus. Acte 26, verset 23. Toujours la question, qui a souffert? Acte 26, verset 23. Mais, à partir du verset 22, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc qui a souffert? C'est le Christ, mes bien-aimés. Qui est ressuscité des morts? Acte 2, verset 31. Qui est ressuscité des morts? Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, ça c'est Étienne qui est en train de prêcher, c'est la résurrection du Christ. Donc, ce monsieur qui était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée là, c'est le Christ qui était couché là-bas. Et on dit
c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins, nous en sommes tous témoins. Je pense que c'est Pierre qui est en train de prêcher. Donc, Pierre considère que Jésus qui est mort, Jésus qui est ressuscité, c'est le même que le Christ. C'est le même. Il fait pas de différence. Donc, souvent quand on dit Jésus-Christ là, ce n'est pas deux mots qu'on a collés pour montrer deux réalités. C'est une seule et même personne. C'est ce Jésus. Donc, Pierre dit aux gens que David a parlé du Christ qui devait ressusciter. Et maintenant, il leur révèle que ce homme dont David parlait dans ces psaumes-là, c'est lui qui est Jésus là. C'est lui que vous avez tué. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Chers amis, soyons sérieux un jour et arrêtons les doctrines fantaisistes. Établissez vos chrétiens dans la foi. Je peux encore vous montrer un autre passage dans le livre de Romains. Romains 5. Romains 5, vous verrez que l'apôtre Paul dit la même chose. Qui est ressuscité de mort? Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est Christ qui est mort pour nous. Romains 6, verset 4 à 9. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons de nouveauté de vie. C'est Christ qui est ressuscité des morts. Romains 7, verset 14. C'est le même Christ, le même Jésus là. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Bon, c'est le passage. Romains 7, verset 4. Romains 7, verset 4. Excusez-moi. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. 1 Corinthiens 15. Hein? Je suis en train de vous montrer par les Écritures. Hein? Vous avez dit que j'ai pris un seul verset et puis j'ai fait une doctrine là-dessus. 1 Corinthiens 15. Oh, vous, c'est ce que vous faites. Vous prenez un verset, vous le sortez de son contexte, et vous enseignez la doctrine des démons avec ça. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ouais. Donc c'est le même Christ là, celui qui est mort, celui qui est ressuscité. Si vous comprenez. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Il y a un autre passage aussi dans le livre de Romains. Romains 8. Je pense qu'on peut lire ça aussi. Romains 8. Donc, moi, je suis en train de vous établir dans la doctrine biblique. Pas dans les fantaisies. Qui les condamnera? Christ est mort. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Donc, celui qui est mort là, à la croix, celui qui est ressuscité du tombeau, hein, c'est le même qui est monté au ciel. C'est une seule et même personne. Vous qui voulez séparer Jésus de Christ là, il y a un Jésus qui est mort, puis il y a un autre qui s'appelle Christ qui est ressuscité, et il y a un autre qui s'appelle Christ qui est allé au ciel. La Bible dit, c'est celui qui est mort à la croix, c'est le Christ. Hein.
Celui qu'on a pris pour mettre dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, c'est le Christ. Celui qui est allé dans le séjour des morts, c'est le Christ. Hein. Celui qui est ressuscité des morts, c'est le Christ. Celui qui est resté avec les disciples pendant quelques jours, qui a mangé avec eux, et puis ensuite, qui est monté au ciel, c'est le Christ. Vous comprenez? Romains 10, verset 6 à 7. Il vient de ce passage-là. Vous allez être édifié aussi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de là. On parle de verset 5. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment, par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Qui montera au ciel. C'est d'en faire descendre le Christ. Oh Jésus. Écoutez bien. Qui montera au ciel? C'est d'en faire descendre le Christ. Ça, c'est son incarnation. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter le Christ d'entre les morts. Ça, c'est sa résurrection. Oui, Seigneur. C'est le Christ qui est descendu du ciel sur la terre, qui a fait son œuvre, qui est allé dans le séjour des morts. C'est le Christ qui est sorti du tombeau et puis qui est détenu au ciel. Le Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, la parole vivante. C'est ce qui est au commencement, la vie éternelle, la parole de vie, l'ange de l'éternel. Tout cela, c'est une seule et même personne. Il s'est enveloppé dans un cordon. Il s'est caché dans un cordon. Tout bébé, il était le Messie. Il était le Christ. Il était le Sauveur. Ce petit bébé qui était couché là, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais il s'est manifesté dans un corps. Le corps n'était qu'un voile. Le corps n'était qu'une enveloppe. Puissiez-vous comprendre ces choses. Donc, concernant cette deuxième partie, cette deuxième doctrine des démons, il dit que Jésus est devenu le Messie. Il est devenu le Christ. Après son baptême du Saint-Esprit. D'autres disent que c'est après sa mort et sa résurrection. D'autres disent aussi que c'est quand il est monté au ciel. C'est une doctrine des démons. Si vous croyez en ça, vous allez perdre vos âmes. Parce que ce Jésus-là, c'est un démon. Ce Jésus que vous croyez qu'il est devenu Christ à la résurrection, mais il est devenu qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit là. Ce n'est pas le Jésus qui est des Écritures. Hein. Ça, c'est un démon qui est là. Donc, croyez au vrai Christ. Et vous serez sauvés. Selon ce que Jean a révélé dans les 2 derniers versets de son livre. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en lui, il est le Christ et le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, vous recevez la vie éternelle en son nom. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va voir les 2 derniers éléments dans les prochaines vidéos. Alors, ayant dit que Jésus, il n'avait aucun pouvoir. Il ne pouvait faire aucun miracle avant son baptême du Saint-Esprit. Et puis la dernière thèse, c'est la plus terrible, c'est celle de Joyce Meyer, qui dit que Jésus est mort spirituellement, il est allé aux enfers et qu'il est né de nouveau à la résurrection des morts. Jésus n'avait aucun pouvoir et il n'a fait aucun miracle avant son baptême dans le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il préserve vos vies, qu'il soit avec vous. Croyez en lui, bien-aimés frères et sœurs. Jésus, il est loin de l'Éternel, il est le Messie. Il est le fils de David. Il n'y a pas de différence entre lui et le Messie, entre lui et le Christ. C'est lui qui est le Christ. Mais il s'est incarné dans une personne humaine, venu sur terre. Il s'est voilé dans un corps d'homme. Mais il a toujours été ce qu'il est. Il est notre créateur, il est notre parent rédempteur, il est notre sauveur, il est notre Seigneur et il est l'Esprit qui nous vivifie. Soyez bénis, demeurez bénis chez vous à la maison. Grâce et paix sur vous. Merci de nous suivre sur Croix Triomphante TV. Mon principe est toujours le même. Nous nous édifions, nous nous secourons, nous nous aidons. Alors, partagez, likez, mais surtout, faites des commentaires. Et puis, apportez votre part de vérité. Enrichissez le débat. S'il y a des erreurs dans ma prédication, envoyez des éléments pour que je puisse me corriger. Mais faisons tout pour bâtir
des fondements nouveaux, pour donner à notre foi des fondements éternels. Les fondements éternels sont les fondements dont Christ est la pierre angulaire. Ce sont les fondements qui ont été posés par les apôtres et par les prophètes de Christ. Travaillons de façon collective, travaillons comme des frères, et puis établissons ces vérités-là pour qu'elles puissent nous aider, aider nos enfants, et aider tous ceux que Dieu nous donnera comme des fils, des enfants en Christ. Soyez bénis, grâce et paix sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ, qui vous salue chaleureusement, au nom de Croix Triomphante TV. Amen.